garçons, nous dans mon mondial levé drapeau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Mondial Actu sur Alove TV, votre rendez-vous quotidien consacré à toute l'actualité de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Voici les principaux faits marquants de la journée. Le monde du football a vécu un nouveau moment historique mardi soir à Kansas City. Lionel Messi a encore écrit une page de sa légende. Auteur de triplé lors de la victoire de l'Argentine face à l'Algérie, 3-0, le capitaine argentin est devenu le premier joueur de l'histoire à participer à 6 Coupes du Monde. Avec ce triplé, Messi atteint désormais 16 buts en Coupe du Monde, rejoignant l'Allemand Miroslav Klose au sommet du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du tournoi. Il dépasse ainsi la légende brésilienne Ronaldo Nazario, resté à 15 réalisations. À 39 ans, la Pulga continue de repousser les limites. Cette nouvelle performance relance également l'éternel débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Si le Portugais demeure le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, Messi continue d'accumuler les records sur la plus grande scène du football mondial. Dans les autres résultats de la journée, la France s'est imposée 3-1 face au Sénégal dans le groupe I. Kylian Mbappé a une nouvelle fois répondu présent en trouvant le chemin des filets. Avec désormais 14 buts inscrits en Coupe du Monde, l'attaquant français poursuit son ascension parmi les plus grands buteurs de l'histoire de la compétition. Michael Olise s'est également illustré grâce à une prestation remarquable, participant activement aux offensives françaises et confirmant son importance grandissante au sein de l'effectif des Bleus. De son côté, Erling Haaland a inscrit un doublé et confirme son excellent début de Coupe du Monde. Une performance qui lui permet de rejoindre les premiers rôles au classement des buteurs et qui a permis à la sélection norvégienne de dominer l'Irak sur le score de 4-1. Ce mercredi, plusieurs affiches retiennent l'attention. Le Portugal affrontera la République démocratique du Congo dans le groupe K. L'Angleterre sera opposée à la Croatie dans l'un des chocs les plus attendus de cette phase de groupe. Le Ghana défiera le Panama, tandis que la Colombie croisera le fer avec l'Ouzbékistan. Des rencontres qui pourraient déjà avoir une influence importante sur la course au 8e de finale. Place maintenant aux Grenadiers. 2 jours après leur premier match face à l'Écosse, les joueurs haïtiens ont repris le chemin de l'entraînement avec détermination. Selon la Fédération haïtienne de football, la séance a été consacrée à la récupération physique ainsi qu'au travail technique et tactique. Les Grenadiers ont multiplié les exercices de circulation de balles, de coordination collective et de finition offensive dans une ambiance marquée par la concentration et la discipline. Tous les regards sont désormais tournés vers le prochain défi de la sélection nationale. Haïti affrontera le Brésil ce vendredi 19 juin dans le cadre de son 2e match de la Coupe du Monde. Un rendez-vous de prestige face à l'une des nations les plus titrées du football mondial. En dehors des terrains, cette Coupe du Monde continue également de battre des records. La FIFA a mobilisé près de 65 000 bénévoles répartis dans les 16 villes hautes du Canada, des États-Unis et du Mexique. Présents dans les stades, les aéroports, les hôtels, les centres d'entraînement et les zones de supporters, ces volontaires participent au plus important programme de bénévolat jamais mis en place pour une compétition de la FIFA.
Autre fait marquant de cette édition 2026, mesdames, messieurs, la présence de 3 mascottes officielles, une première dans l'histoire du tournoi. Maple, l'élan canadien, représente le Canada et Zayou, le jaguar, inspiré de la culture maya, représente le Mexique. Les 3 mascottes accompagnent les festivités et les activités organisées autour de la compétition dans les pays hôtes. Enfin, l'engouement populaire ne faillit pas. Les stades enregistrent une forte affluence depuis le coup d'envoi de la compétition et les fan zones accueillent chaque jour des milliers de supporters venus des 4 coins du monde. Jamais une Coupe du Monde organisée n'avait suscité un tel enthousiasme dès les premiers jours de compétition, déclarent certains observateurs. C'était Mondial Actu sur Alov TV. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition de votre rendez-vous quotidien consacré à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Manœuvre technique Isaac Dorvilus, rédaction Sarus-Vance Morissette et présentation Betty Geffrard. Alov TV, là où les passions prennent vie. Bonne soirée à toutes et à tous. À la sonne, nous n'a mondial levé drapeau.